Très angoissant les quartiers. Je trouve toujours trouvé ça très angoissant les quartiers piétons. Après le sentier. Vous aimez la ville, vous, le bruit. Bah oui, moi j'aime le bruit. D'ailleurs, ça me fait penser, alors tout à fait par hasard, à un texte de Mandeville sur le Londres des années 1840 et qui était en pleine expansion économique, qui boomait, et Mandeville dit bah oui évidemment, et je crois qu'il parlait de la pollution déjà. Oui, il y a de la pollution, il y a des encombrements, il y a des gens qui meurent sous les charrettes à cheval, etc. Mais c'est bien la preuve que la ville vit, que la ville est dynamique, etc. Et le jour où vous aurez une ville propre et calme, et ben ce sera une ville morte. Mais plus sérieusement, bon, d'abord, c'est vrai que c'est une mesure pour Paris intramuros, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clairement une mesure pour riches. C'est-à-dire qu'on a d'abord évacué les classes populaires puis moyennes de Paris, et ensuite... Le diesel, elle attaque le diesel, Anne Hidalgo. Alors c'est un horizon 2020, mais c'est demain. Ensuite, ça, Nicolas Bouzou l'a déjà très bien dit, c'est qu'on préfère toujours, je pense, les incitations aux interdictions, parce que qui dit interdiction dit aussi élaboration de toutes sortes de critères bureaucratiques, dont nous avons eu un témoignage via le maire adjoint, qui vous dit ah oui mais ça va être ceux de moins de 14 ans, mais alors probablement il y aura une exception de ceux de moins de 14 ans, mais en dessous de tel litrage, mais ah oui mais alors pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de revenus, bah du coup on va faire un prêt relais, et voilà, donc ça casse-tête. On voit très bien comment l'usine à gaz va se gonfler. D'ailleurs j'ai remarqué un élément de langage, comme on dit, assez intéressant dans la bouche de ce monsieur, qui dit les autocaristes que nous avons concerté. Donc il a inventé l'usage transitif du verbe concerter, qui veut tout dire. Je te concerte. Il voulait peut-être dire oui, lapsus. Et je pense que le plus fondamental, ça va être la question des externalités qui va se poser de plus en plus dans le monde à venir, parce que bon là c'est un peu évident, c'est une externalité négative, ça pollue, ça nuit à la santé publique, donc le législateur, enfin en l'occurrence le maire, agit. Mais le problème c'est que cette question d'externalité est un peu infinie, va devenir de plus en plus infinie avec la superconnexion, avec la ville connectée. Parce que là on vous dit, bon vous pouvez pas prendre l'autocar, le vieux tracteur, ok. Et ensuite vous pourrez pas prendre probablement une voiture diesel. Et ensuite on va vous dire, mais attends, c'est quand même très égoïste d'avoir une voiture individuelle qui coûte beaucoup, et où tu roules finalement avec beaucoup de déperdition parce qu'il reste 4 sièges vides. Donc, en plus avec la voiture autonome, on va finir par avoir un espèce de parc de voitures connectées, tout électrique, où finalement plus personne ne possédera sa voiture, mais on entrera dans une espèce de super transport en commun, sans doute très bien fait. Mais dans ce monde-là, on va perdre un peu notre autonomie. Parce que celui qui dira, moi, je ne veux pas être géolocalisé pour améliorer le trafic, on lui dira, c'est quand même dégueulasse, tu crées une externalité négative. Celui qui dira, moi, je veux garder ma voiture pour aller vraiment où je veux, m'arrêter où je veux, et avoir éventuellement un trajet un peu erratique, on lui dira, c'est dégueulasse parce que c'est nocif à la collectivité. Donc dans cette question des externalités qui va être encore plus prégnante que l'hyperconnexion, tout peut devenir externalité. Donc je pense qu'il va falloir avoir un discours plus responsable en disant il faut quand même qu'il y ait des gens, même avec des systèmes d'incitation de bonus-malus, etc., qui puissent, entre guillemets, nuire. Enfin, il faut laisser cette poche de liberté individuelle, y compris quand c'est nocif pour les autres. Emmanuel.